Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, votre vidéo news hebdomadaire. Je vous rappelle qu'on sort d'un Grand Prix du Canada où on a appris quand même pas mal de choses. On commence par le point classement, voilà un point classement qui arrive juste après ce Grand Prix du Canada. Puis ensuite on va faire la revue de presse pour voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et pour terminer, eh bien, je vous donnerai toutes les dernières news de cette semaine. Donc les amis, on perd pas plus de temps et on est parti pour le point classement. Donc on est parti les amis pour le point classement. Déjà la première chose qu'on peut constater c'est que Max Verstappen continue de s'envoler vers son 3e titre mondial. On peut également voir que Alonso revient à seulement 9 points de Sergio Pérez. Sergio Pérez qui a connu un week-end difficile du côté du Canada. Et également que Carlos Sainz a récupéré la 5e position due à l'abandon de George Russell. Au niveau maintenant des constructeurs, eh bien 13 points sépare Mercedes P2 à Aston Martin P3, la bataille pour cette 2e position aux constructeurs et même aux pilotes, puisque Alonso et Hamilton ne sont pas très loin l'un de l'autre, risque d'être assez rude pendant toute la saison. Alfa Romeo passe As pour la P7 grâce aux petits points que Valtteri Bottas a ramené au Canada, et on peut également constater que Williams double AlphaTauri qui est littéralement en perdition. D'ailleurs je sortirai, je pense, probablement une vidéo très vite sur le cas de AlphaTauri, puisqu'ils sont maintenant 10e, et dû à la bonne performance d'Alexander Albon, Williams récupère donc une position au classement. Donc voilà les amis pour le point classement, on passe directement à la revue de presse, notamment en Italie avec le journal Tuttosport. Alors Tuttosport met en avant la 41e victoire de Max Verstappen. Je rappelle qu'il égale Senna, un fabuleux record battu par le pilote néerlandais et une immense émotion. Il rappelle également la position des deux pilotes Ferrari, Leclerc 4e, Sainz 5e. On part maintenant du côté de l'Espagne avec le journal Marca. Alors Marca, ils reviennent sur la bonne performance de Fernando Alonso au Canada. Voilà, ils reviennent sur la bataille remportée par Fernando Alonso sur son ancien coéquipier Lewis Hamilton. D'ailleurs, en parlant de Lewis Hamilton, on part du côté du Royaume-Uni, voilà, avec le Daily Express. Alors le Daily Express, c'est assez curieux puisqu'ils n'ont pas du tout parlé de Lewis Hamilton, ils ont plutôt parlé de Max Verstappen. Le Daily Express qui met donc en avant le double champion du monde avec ses 41 victoires. Et on termine en France, voilà, avec le journal L'équipe, et on peut voir Red Bull s'offre la 100e. L'équipe qui parle bien sûr de Max Verstappen, mais ils préfèrent mettre en avant la réussite globale de l'écurie avec leur 100e victoire. Donc voilà les amis pour cette revue de presse. Alors les amis, on est parti maintenant pour la première news, et pour cette première news on va parler de Ferrari. Alors Ferrari, ils ont connu un bon week-end au Canada, la stratégie était bonne, voilà, les deux pilotes partaient en dehors des points et pourtant ils sont partis chercher une 4e et une 5e position due à un seul petit arrêt. Et la question, en fait, elle se posait au niveau de la dégradation des pneumatiques, puisqu'ils ont fait seulement qu'un seul arrêt, donc les deux relais, que ce soit sur les médiums ou sur les hards, étaient plutôt longs, et au final, on a pu remarquer que la dégradation était plutôt bonne. Alors, on a demandé à Charles Leclerc s'il y avait certaines améliorations, puisque, voilà, je ne cesse de le dire, et même je ne suis pas le seul problème aujourd'hui, selon moi, de la Scuderia Ferrari, ça reste la dégradation des pneumatiques, ça leur coûte énormément en course. Alors, Leclerc a lui-même signalé après la course, voilà, il est revenu sur sa performance globale tout en abordant ce problème de dégradation. Je pense que nous n'aurions rien pu faire de mieux. Les sensations étaient bonnes, le rythme était assez bon, donc je suis content. Encore une fois, en partant de si loin à l'arrière, c'était le mieux que nous puissions faire aujourd'hui. Les sensations avec la voiture étaient excellentes et nous avons eu une bonne stratégie. Dans l'ensemble, c'est une excellente gestion de la course et c'est très positif. Concernant la dégradation des pneumatiques en course, oui, c'est définitivement encourageant pour la suite. Encore une fois, le feeling avec la voiture était très bon, j'étais vraiment content, donc c'est bien. La gestion des pneus est bonne, donc c'est un dimanche positif. Donc voici les amis les propos du pilote monégasque, dans l'ensemble c'est plutôt positif. Bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri que ce problème de dégradation puisse revenir lors des prochains Grands Prix, mais pour le moment, on va dire, moi je suis plutôt satisfait de la performance des Ferrari. Je pense et j'imagine qu'ils pourront forcément aller chercher les podiums s'ils arrivent à rester sur la même dégradation. Autre news, et là cette fois-ci on va parler d'une certaine rumeur, puisqu'il y a un pilote qui serait en danger, voilà, en danger de perdre sa place pour l'année 2024. Je ne parle
parle pas de Nick De Vries, je parle de Logan Sargeant, puisque le pilote américain en manque de performance face à son coéquipier Alexander Albon pourrait être en danger chez Williams dès l'année prochaine. Le pilote qui aurait le plus de chances de le remplacer en cas d'un départ de Logan Sargeant serait nul autre que Mick Schumacher, puisque voilà, c'est le candidat le plus sérieux. On rappelle également les bonnes relations qu'entretiennent Williams et Mercedes, et même encore plus cette année depuis le départ de James Wolfe, qui était auparavant chez Mercedes et qui aujourd'hui est le directeur tout simplement de Williams. Donc voilà les amis, ça reste encore une fois que des rumeurs, rien d'officiel, mais voilà, je tenais quand même à vous en parler. Et on termine les amis avec une news concernant Aston Martin. Alors Aston Martin et surtout Fernando Alonso nous ont donné une certaine information comme quoi les données qu'ont récolté Aston Martin dans leur soufflerie et les simulations sur les améliorations apportées au Canada auraient été si bonnes que Aston Martin pense pouvoir atteindre Red Bull bientôt, voilà, dans un futur proche. Les améliorations apportées seront d'ailleurs optimisées à Silverstone et en Autriche, et Fernando Alonso nous a rapporté que s'il comprenait bien, ces évolutions, ces améliorations, ils pourront bientôt rattraper Aston Martin et peut-être même les concurrencer pour la victoire. Donc voilà, là c'est selon moi la plus grosse news de cette semaine. Elle nous a été révélée par Fernando Alonso lui-même. Bon, après on connaît tous Fernando Alonso, on sait très bien que même s'il n'a pas forcément la voiture d'un champion du monde, il peut gagner des courses, ça c'est sûr et certain. C'est un pilote extrêmement expérimenté, donc avec une voiture bidon, il peut te faire littéralement des étincelles. Et même on a l'habitude que Alonso nous donne les termes, voilà, comme on dit. Et c'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Selon vous, est-ce que Fernando Alonso peut gagner un grand prix avec Aston Martin cette saison? Ou est-ce qu'à l'inverse, eh bien, vous pensez que c'est juste de l'intox et que Aston Martin n'arrivera pas à gagner un grand prix dû à la domination écrasante d'un certain Max Verstappen? Donc voilà les amis concernant Aston Martin, on continue avec Mercedes puisque Toto Wolff a confirmé qu'un package important d'amélioration sera apporté sur la W14 lors du Grand Prix de Silverstone. Il a lui-même cité: nous apporterons un package d'amélioration plus grand à Silverstone, puis nous devrions en avoir un autre avec la trêve estivale. Donc voilà, Mercedes mettent les grands moyens. Donc voilà pour Mercedes, franchement et honnêtement, j'ai hâte de voir cette course au développement entre Aston Martin et Mercedes, puisqu'on sait déjà, que Red Bull sont au-dessus, et honnêtement, avec le retour là d'Aston Martin après un week-end difficile en Espagne, ils reviennent bien au Canada, et également le fait que Mercedes ont réussi à réparer une voiture jugée toxique par les pilotes, je trouve ça super excitant pour la suite de la saison, sans oublier également Ferrari qui ont, je pense, de grandes chances de revenir dans les prochaines semaines. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, cette vidéo news est d'ores et déjà terminée. Il faut juste savoir quelque chose, j'ai eu énormément de mal à la tourner puisque je suis... ça se voit pas beaucoup, mais je suis vraiment malade de chez malade. J'espère que ça s'est pas trop vu, que ça s'est pas trop entendu. En tout cas, les amis, n'oubliez pas le petit like, voilà, pour le soutien, pour la force. Ça fait toujours plaisir de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit et de tonnes de choses arrivent par la suite. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Moi je vais tout de suite aller prendre un Doliprane et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.